Devises émergentes, devises dites émergentes sur le marché des changes. La tendance haussière face au dollar américain active depuis plusieurs mois pour la majorité d'entre elles peut-elle continuer? Réal brésilien, peso mexicain, won sud-coréen, roupie indienne, c'est un cas particulier aussi avec le won sud-coréen. Rand sud-africain, peso mexicain, yuan renminbi chinois. Voilà, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Voilà les devises, chers amis, dont nous allons parler. Alors, première partie, devises émergentes, déjà, de quoi parlons-nous? Oui, de quoi parlons-nous? Ça veut dire quoi, devises émergentes? La Chine, pour vous, est-elle encore un pays émergent? La Corée du Sud, sa monnaie, le won sud-coréen, est classée dans les devises dites émergentes. C'est une classification qui remonte, mais qui n'a pas changé. Pourtant, la Corée du Sud fait partie maintenant des pays très développés. Mais sa monnaie fait toujours partie des devises émergentes. Je vais même vous parler du zloty polonais. 80% des monnaies que je viens de vous citer sont fortement haussières face au dollar américain. Pour un certain nombre de raisons. Rappelez-vous par exemple, je vous ai parlé il y a 3 semaines dans le Top Gun de la diversification. Souvent ce sont des marchés actions hyper haussiers, des belles tendances haussières bien linéaires. C'est une des explications de la force de la monnaie, mais pas seulement. Il y a beaucoup de facteurs fondamentaux. Ça dépend d'ailleurs, il y a pays émergents et pays émergents. On ne peut pas comparer l'Afrique du Sud avec la Pologne, on ne peut pas comparer la Pologne avec le Mexique. Nous ne pouvons pas comparer le Mexique avec le Brésil. Nous ne pouvons pas comparer le Brésil avec l'Inde. Nous ne pouvons pas comparer l'Inde avec la Chine, etc., etc. Chacun a son régime de balance commerciale, son régime de croissance, son régime des prix, son régime de taux d'intérêt, sa tendance du marché action, sa tendance du marché obligataire. Bien sûr, tous ont un différentiel de taux avec les taux d'intérêt pratiqués aux États-Unis. Et naturellement que ce qui a fait ces derniers mois la force des devises émergentes face au dollar américain, c'est en grande partie ce différentiel de taux d'intérêt dans les périodes risk-on. Et encore, attention, je parle d'un différentiel de taux d'intérêt, les taux nominaux. N'oubliez pas l'inflation. Mais oui, si un pays propose des taux d'intérêt à 20%, mais que l'inflation est de 25%, il n'y a pas tellement d'intérêt justement réel à aller y investir. Bon. Donc, je parle ici bien sûr des taux d'intérêt réels. Devises émergentes, donc première partie, de quoi parlons-nous? Deuxième partie, le fait. Nous allons passer en revue donc les graphiques de l'USD MXN, USD CNY, USD BRL, USD ZAR, USD KRW, USD PLN et USD INR. Ce sont les devises émergentes. J'aurais pu en parler plein d'autres, mais j'ai fait une sélection de devises émergentes dites core. Ensuite, la première raison, bien sûr, qui a fait cette force. Alors l'idée, c'est est-ce que cette force peut continuer? Je vous dis tout de suite, une grande partie du chemin a été fait. Attention, c'est très mature, c'est très mature. Il faut regarder les fondamentaux et l'analyse technique. On pourrait y passer 3 heures, puisque chaque pays émergent a ses cas particuliers. Je vais vous donner une grille de lecture, d'accord? Et peut-être que cela suscitera ou non pas votre intérêt si vous vous intéressez aux tendances du marché des changes. Il n'y a pas que les devises majeures. Oui, alors ensuite, justement, je commencerai par cette diversification en défaveur de Wall Street et en faveur de marchés actions qui sont moins chers. Ensuite, passerons en revue la combinaison des facteurs fondamentaux qui sont de plusieurs natures, qui expliquent que ces devises émergentes ont pu progresser. Alors il y a des cas particuliers, par exemple, prenez la bourse de Corée du Sud, c'est une superbe tendance haussière. Pour autant, le won sud-coréen a été faible, lui, face au dollar américain. Prenez le marché action d'Inde, superbe tendance haussière, alors qui commence à être sacrément topiche et très cher d'ailleurs par rapport aux actions chinoises. J'en ai déjà parlé. Par contre, la roupie indienne INR, elle, fait partie de ces devises émergentes qui a droppé face au dollar américain. Pour quelles raisons? Justement, je vais vous en parler. Donc il y a une grille de lecture générale et puis ensuite, bien sûr, des cas particuliers en fonction des pays. Et justement, donc je terminerai par un zoom sur ce qui pourrait renverser ces dynamiques sur le peso mexicain, le yuan renminbi, le réal brésilien, le rand sud-africain. Alors je lis uniquement les codes, je connais les noms par cœur, mais simplement les codes, je ne vais pas me planter. Le won sud-coréen, le zloty polonais et la roupie indienne. Chers amis, devises émergentes, la tendance haussière peut-elle continuer? Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Devises émergentes sur le marché d'échange, EMFX. La tendance haussière face au dollar américain peut-elle continuer? Je déclare la session ouverte. Alors ici, j'ai mis l'exemple de l'Inde en photo.
sachez que c'est justement un cas particulier puisque la roupie indienne a été fortement baissière face au dollar américain depuis quelques mois. Donc ça commence bien, mais il y a des raisons à ça. C'est pourquoi devises émergentes, la tendance haussière peut-elle continuer, elles ne sont pas toutes en tendance haussière. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura une rotation entre celles qui ont été en tendance haussière et celles qui ne l'ont pas été. Le plan, je vous l'ai donné à l'instant, il s'affiche ici à nouveau sous vos yeux pour le plaisir de la lecture. Nous ferons donc notamment un zoom sur le peso mexicain, le yuan chinois, le réal brésilien, le rand sud-africain, vous connaissez ou pas KRW de la Corée du Sud. Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. Le won sud-coréen. Oui, mes secondes passent vite. Le zloty polonais et la roupie indienne. Donc, dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, on arrête de parler du DXY, du dollar américain face à un panier de devises, des devises majeures. Il n'y a pas que les devises majeures sur le marché des changes. Et il y a parfois même de belles tendances bien captées par l'analyse technique. Devises émergentes, Emerging Market FX, enfin, Emerging Market FX, comme disent nos grands amis anglo-saxons qui nous ont libérés, les Américains, les Anglais, les Canadiens, en 1944, enfin, qui ont débarqué. Alors, de qui parlons-nous? Des devises émergentes, il y en a beaucoup. Il y en a autant que de pays émergents. En fait, de quoi est-ce qu'on parle? Il faut faire très attention. C'est une histoire de classification. C'est-à-dire, la Chine n'est plus un pays émergent. Même la Pologne, ça se discute. Sa croissance est forte. C'est un pays développé maintenant. La Corée du Sud, n'en parlons même pas. Et pourtant, cette classification historique n'a pas changé. Les devises dites majeures, celles que vous connaissez, celles qui appartiennent au DXY, le dollar américain face à un panier de devises, celles dont je vous parle tout le temps, sont l'euro, le yen, la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse. Mais on se fout royalement, par exemple, de la couronne suédoise. Mais c'est comme ça. Le SEK fait partie du DXY. Le DXY reste, quoi qu'on en dise, la représentation de la tendance de fond du dollar américain. En réalité, la vraie tendance du dollar américain, c'est la tendance face aux devises dites majeures et la tendance du dollar américain face aux devises émergentes, les Emerging Market Core FX, les devises émergentes principales, que sont donc le peso mexicain, MXN, le yuan renminbi chinois, CNY, CNH, CNH pour le yuan offshore, CNY pour le yuan continental, le BRL, le réal brésilien, le ZAR, le rand sud-africain, le KRW, le won sud-coréen, l'INR, la roupie indienne. Je vous parlerai aussi dans cette vidéo du cas de la Pologne avec le fameux zloty polonais PLN. C'est une histoire de classification. Les choses n'ont pas changé. Sachez par exemple que même pour le marché action, la Corée du Sud, qui est un pays super développé, son marché action dans les indices MSCI est encore classé dans le MSCI émergent. C'est une vieille classification en opposition, je dirais, aux anciennes devises historiques dites majeures. D'accord. Donc, mais la vraie tendance du dollar, c'est tout ça. Et donc, effectivement, déjà, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que depuis maintenant plusieurs mois, le dollar américain, tendance du dollar dans mon tableau, est en baisse face au peso mexicain, en baisse face au yuan, et pas en petite baisse. Ce sont de magnifiques tendances. Le dollar américain chute face au réal brésilien. Un petit indice, les taux d'intérêt au Brésil, c'est 15%. À un moment ou à un autre, il y a du carry trade. C'est 15%. C'est 15%, comparé aux 3,75. Je parle des taux de la Banque centrale, de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, oui, bien sûr, il y a l'inflation, mais le Brésil, l'inflation est globalement revenue sous contrôle pour ce qui est de l'histoire de l'inflation au Brésil, donc ça fait des taux réels quand même plus élevés. Le rand sud-africain, le won sud-coréen. Alors, par contre, il y a deux cas particuliers, puisque le won sud-coréen et la roupie indienne sont fortement baissières, alors que leur marché action est fortement haussier. On peut se poser la question du coup pourquoi, vous allez voir, il y a des raisons. Donc déjà, de quoi parlons-nous? Ça, classification. Commençons par le fait. Pour la plupart de ces devises émergentes, la tendance haussière face au dollar américain est active depuis plusieurs mois. Passons donc en revue les graphiques des EMFX sur le marché d'échange à l'aide de la plateforme TradingView. Et donc je vais les prendre dans l'ordre. Je commence par, vous avez à gauche un graphique qui représente les bougies japonaises en données hebdomadaires, et à droite un graphique qui représente les bougies japonaises en données journalières. Regardez à gauche le graphique qui expose les bougies japonaises en données
hebdomadaire. Depuis donc plusieurs mois, le yuan a gagné 6% face au dollar américain. L'USD-CNY est en baisse de 6% depuis mars 2025. Donc le dollar a baissé, donc le yuan s'est renforcé. L'USD-CNH a perdu 7% sur les derniers mois. L'USD-MXN a perdu 19% sur les derniers mois. Donc le peso mexicain s'est renforcé de 19% face au dollar US. L'USD-BRL a perdu 18%. Donc le réal brésilien a gagné 18% face au dollar US. L'USD-ZAR, moins 21%. Par contre, alors, sur les dernières semaines, moins 4% pour l'USD KRW, mais en réalité, vous voyez que c'est une belle tendance haussière, donc globalement, le won sud-coréen baisse. USD PLN, regardez-moi ça un peu, moins 31%. Le zloty polonais a gagné 31% depuis octobre 2022 face au dollar américain, en grande partie avec cette magnifique tendance haussière du marché action polonais, qui en plus reste pas cher en termes de valorisation. Là, vous avez quand même des tendances qui sont incroyables. Et par contre, cas particulier avec le won sud-coréen, au contraire, la roupie indienne s'effondre. L'USD INR, mais par contre, on est vraiment en zone topiche. La Banque centrale commence à vouloir intervenir. Donc attention, cette tendance pourrait cesser, mais la roupie indienne a chuté. Donc voilà en ce qui concerne les faits. Vous voyez que ce sont quand même des tendances qui peuvent être très différentes de la tendance de fond du dollar américain face à un panier de devises, le fameux DXY. Première explication de cette force des devises émergentes, bien sûr, la diversification. Donc, dans ce tableau, j'ai fait le classement des marchés actions les plus importants du monde, selon le critère de la market cap. Donc, le premier marché action du monde, le marché action américain, 65 trillions de dollars de market cap. La Chine, en additionnant les bourses de Shanghai et Shenzhen, 12 trillions de dollars de market cap, etc., etc. Et je vous ai mis donc en vert les marchés actions dits émergents, parce que bien sûr ça se discute. La Corée du Sud, c'est plus vraiment un pays émergent, mais elle est toujours dans les indices officiels, dans la catégorie des indices émergents. Donc ne vous faites pas une fixette sur cette histoire émergent. Voilà, ce n'est qu'un adjectif, c'est simplement, ça reste la classification officielle. Donc les marchés émergents qui comptent, le marché action de Chine, l'Inde, Taïwan, pareil Taïwan, bon, Corée du Sud, Brésil, Afrique du Sud, Mexique, Indonésie, Thaïlande, Pologne. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas inclus l'Indonésie et la Thaïlande. Je vais couvrir la Pologne, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Corée du Sud, l'Inde et la Chine. On ne peut pas tout faire. Donc déjà, première chose, ce sont quand même des marchés actions qui ont une market cap en augmentation et qui, pris individuellement, commencent même à égaliser des pays européens. Donc il y a déjà un souci de diversification qui a été à l'origine de cette force des devises émergentes. Pour quelle raison ? Pour une raison que je vous ai décrite dans le Top Gun que je vous ai proposé il y a déjà un mois, je crois. Ce sont des marchés actions moins chers. Moins chers, plusieurs critères pour évaluer la cherté relative de ces marchés actions. Le PE de Shiller ou cap ratio, celui des États-Unis est à 40, le ratio market cap sur PIB, le ratio market cap sur PIB plus bilan de la Banque centrale. La zone rouge, les 4 marchés actions les plus chers du monde, le marché action américain, l'Inde, le Japon, le Canada. L'Inde, il faut donc faire attention, mais l'Inde pour le coup, à la différence de la Chine, je pense qu'il y a vraiment un arbitrage long Chine, short Inde, parce qu'il y a un potentiel de rattrapage, mais ça j'ai traité ce sujet dans le Top Gun. Non, regardez simplement donc que grosso modo, vous prenez le marché action de Corée du Sud, avec un cap ratio de 20, l'Afrique du Sud, un cap ratio de 22, la Chine, un cap ratio de 17, le Brésil, un cap ratio de 12, la Pologne, un cap ratio de 13, le Mexique, un cap ratio de 20, notamment le Brésil et la Pologne ont des cap ratios super bas. Ça, c'est alors que ces marchés sont en forte tendance haussière, malgré cette forte tendance haussière, ils ont mais aussi des ratios market cap sur PIB très bas, relativement aux 220% de la market cap US rapportée au PIB américain. Donc là, vous avez la première explication de cette tendance haussière des devises émergentes. Et du point de vue du marché action, on peut voir qu'il y a encore de l'upside. Donc, à la question de savoir est-ce que la tendance haussière des devises émergentes peut continuer, du point de vue de la diversification, la réponse est oui.
Mais il n'y a bien sûr pas que ça comme facteur. Donc je continue. Je continue cette présentation pour en arriver à ce tableau. Rassurez-vous, si il est très lisible, je le reprends avec vous et pour chaque ligne de ce tableau, j'ai un exemple. Donc prenez le temps de regarder, vous allez voir, c'est intéressant. S'il vous plaît les amis, on ne va pas parler chaque semaine du dollar américain, de l'euro-dollar, des devises majeures du FX. Les métaux précieux, je les couvre tout le temps. Les matières premières, il était temps de parler un peu des devises émergentes et j'en ferai le suivi. Première explication, bien sûr, la divergence des politiques monétaires. Si ces devises émergentes se sont renforcées face au dollar américain, c'est parce que la Réserve fédérale des États-Unis a réengagé son cycle baissier des taux d'intérêt et que les taux d'intérêt des banques centrales de ces pays-là sont nettement plus élevés. Laissez-moi donc vous donner un exemple. Vous avez donc ici la Fed qui a repris depuis 2024 la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux et notez que nous venons de passer en vue les graphiques de ces devises émergentes face au dollar. Elles sont bien en hausse depuis que la Fed a recommencé à baisser ses taux. Le taux d'intérêt actuellement de la Fed est à 3,75. Laissez-moi vous montrer le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale du Brésil. 15%. 15%. En étant short de l'USD-BRL. Je vous ai montré que l'USD-BRL avait perdu 20%. Lorsque vous êtes short sur le marché d'échange de l'USD-BRL, vous encaissez le taux d'intérêt de la devise de contrepartie, le BRL, et vous êtes débité du taux d'intérêt de la devise principale, l'USD. Vous encaissez 15, vous êtes débité de 3. Pas compliqué, vous gagnez 12. Bien sûr, je simplifie. C'est ça le principe. Donc déjà, il y a bien sûr l'aspect rattrapage du marché action, il y a le différentiel de taux. Alors prenez le cas du Brésil, vous vous dites, bon, le marché action est encore pas cher, il y a un différentiel qui est énorme, et en plus, la Banque centrale du Brésil remonte ses taux. Là, on se dit, rappelez-vous la question de la vidéo toujours, est-ce que ça peut continuer? On se dit, pour le Brésil, finalement, ça pourrait continuer. Donc, l'USD-BRL pourrait aller plus bas. Alors, viendra aussi l'argument d'analyse technique. Ah oui, parce que si vous commencez à avoir des divergences haussières de malades et des supports majeurs, c'est peut-être plus le moment d'y aller. Vous voyez, une stratégie Forex, c'est comprendre les fondamentaux qui créent la tendance, en faire le diagnostic et aller jeter l'analyse technique pour le timing. Voilà, vous faites ça, vous avez tout bon. Taux d'intérêt de la Banque centrale d'Inde, 5,25. Taux d'intérêt de la Banque centrale d'Afrique du Sud, 6,75. Taux d'intérêt de la Banque centrale du Mexique, 7%. Donc partout, vous êtes au-dessus de la Fed. Donc ça, c'est la première explication. Donc, est-ce que ça peut continuer? Si la Fed reprend des baisses de taux cette année, oui. Ensuite, bien sûr, la rotation de Wall Street, marché à actions très cher, vers les marchés à actions émergents. Je viens de vous montrer les datas dans le tableau, je ne le refais pas. Je vous ai montré qu'à part l'Inde, tous les autres n'étaient encore pas très chers. Enfin, bon marché par rapport à Wall Street. Bien sûr, de manière générale, la tendance de fond baissière du dollar américain face à un panier de devises, le fameux DXY, je vous en parle régulièrement dans le Fast and Forex. Pour l'instant, il n'y a pas de signal technique de renversement haussier comme en novembre 2021 ou avril 2018. Les institutionnels restent baissiers sur le dollar américain face aux devises dites majeures. Donc c'est vrai que en général, quand le dollar est baissier face aux devises majeures, il peut l'être face aux devises émergentes, mais pas tout le temps. Mais c'est un facteur de pression. Alors attention, est-ce que le dollar, est-ce que les devises émergentes peuvent rester haussières face au dollar? Attention si par exemple le DXY donnait un signal bullish. Là, on commencera à se dire non. Peut-être que c'est aussi trop tard pour les devises émergentes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, ensuite, bien sûr, la croissance économique. Alors, les États-Unis ont une croissance économique, bien sûr, mais elle ralentit. Elle est plus proche maintenant de 1,5-2 que de 2,5-3. Ces pays émergents actuellement sont dans une phase de croissance économique marquée. Je vais vous donner quelques exemples. Alors bien sûr, vous avez notamment l'exemple pour un pays qui est proche de nous, c'est l'exemple de la Pologne. L'exemple de la Pologne, attendez, je vais aller chercher, hop, sa croissance économique. La croissance économique, regardez ça. Regardez depuis ces dernières années, le taux de croissance imprimé par le PIB polonais. Alors là, vous avez aussi l'explication principale de cette magnifique tendance haussière du marché action de Pologne, et donc de la tendance haussière du zloty polonais, c'est-à-dire la baisse de l'USD-PLN, vous me suivez toujours? La tendance haussière du zloty polonais, c'était les 30% de baisse de l'USD-PLN depuis 2022.
tout se comprend, tout semble logique. Il y a de la croissance. Il y a de la croissance. Donc, mais prenez aussi la croissance du Brésil, plus 2,5, plus 3,4, plus 3,2, plus 3, plus 4,8. Bon, voilà, donc vous avez des fondamentaux locaux qui soutiennent donc cette tendance haussière. Donc, est-ce que cette tendance haussière des devises émergentes peut continuer? Regardez aussi le facteur de la croissance économique. Ensuite, bien sûr, vous avez le facteur majeur de la balance commerciale. Pourquoi la roupie indienne est faible, alors que pourtant c'est l'Inde, grosse croissance économique, etc. etc. Écoutez, je vais vous montrer. L'Inde, déficit commercial majeur. L'Inde, c'est pas la Chine dans le commerce mondial. La Chine, c'est des excédents commerciaux face à tout le monde. L'Inde, déficit commercial. L'Inde n'est pas l'industrie du monde. C'est la Chine qui a raflé pour l'instant la mise, même si l'Inde est en forte croissance. Pour le moment, l'Inde peine à avoir une balance commerciale excédentaire. La balance des transactions courantes, bien sûr, est aussi un facteur de valeur de la devise. Donc peut-être viendra le moment où il faudra acheter la roupie indienne, et donc shorter l'USD-INR, quand vous aurez une amélioration très nette de la balance commerciale de l'Inde. Alors bien sûr, dans les exemples de la croissance, je pourrais aussi donner l'exemple de la croissance chinoise. Tenez, le ZAR. Prenons l'exemple du rand sud-africain. Vous allez voir, c'est intéressant. Le rand sud-africain, je vous ai montré tout à l'heure, donc l'USD ZAR, 20% de hausse face au dollar, c'est-à-dire une baisse de 21% de l'USD ZAR. Regardez la balance commerciale de l'Afrique du Sud. Matière première. Voilà, donc pour l'Afrique du Sud, la question est de savoir, est-ce que la force du rand sud-africain, le ZAR, peut continuer? Oui, tant que les matières premières, les exportations de matières premières, le prix des matières premières permet à l'Afrique du Sud de faire des excédents commerciaux. Non, si cette balance commerciale s'inverse. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a aussi des cas particuliers par pays, mais il faut quand même regarder tous les facteurs, c'est pas facile, tous les facteurs qu'il y a dans ce tableau. De manière générale, vous avez donc la diversification des banques centrales des pays émergents en défaveur du dollar, et ça je voulais vous remontrer ça, notamment le fait que dans les principaux pays en termes de réserves de change, c'est la Chine, 3 000 milliards de réserves de change, le Japon, l'Inde, 583 milliards la Corée du Sud, le Brésil, le Mexique, la Pologne, regardez, vous les retrouvez ici mes pays, Pologne, Mexique, Brésil, c'est le classement dans les réserves de change, et regardez, la part des réserves en or est en train d'augmenter. Donc, la plupart de ces pays, notamment la Pologne et le Brésil l'année dernière, la plupart de ces pays diminuent le poids relatif du dollar dans leurs réserves de change en faveur de l'or. Et ça aussi, c'est un des facteurs de hausse de ces devises émergentes face au dollar américain. Bon, c'est un facteur parmi d'autres, c'est pas le plus important. Bien sûr, il y a aussi l'aspect géopolitique, la guerre commerciale, la défiance vis-à-vis de toutes les tromperies, etc. Mais en réalité, parmi tous ces facteurs, qu'est-ce qui compte vraiment? Je vous en donne, pour moi, les trois plus importants. Numéro 1, le différentiel de taux d'intérêt. Numéro 2, la balance commerciale. Numéro 3, à égalité, croissance économique et rattrapage du marché action. Voilà. Le reste, c'est plus anecdotique. Bon, j'essaie d'être complet. Alors, les facteurs haussiers structurels des Emerging Market Effects peuvent-ils s'inverser? Bien sûr que oui. Voilà les majeurs. La politique monétaire de la Fed. Pour moi, ça ne s'inversera pas. Je suis convaincu que cette année, d'ici la fin d'année, la Fed va nous passer 3 baisses de taux, en lien notamment avec la chute de l'inflation temps réel. Je vous renvoie vers le Top Gun que je vous ai proposé lundi, hyper complet sur le sujet. Ensuite, taux d'intérêt des pays émergents. Pour le moment, la plupart de ces pays ont repris le contrôle de leur inflation, enfin pas tous, mais effectivement, il faut faire attention. Pour le moment, les spreads sont favorables aux devises émergentes. Et attention, certaines banques centrales, on va voir un cas particulier après, les pays émergents commencent à baisser leurs taux. À un moment ou à un autre, les spreads seront moins intéressants. Alors, attention à ça. Bien sûr qu'en cas de panique mondiale, en cas d'éclatement de bulles spéculatives, en cas de retournement violent du marché action mondial, eh bien là, je vous dis que non, les devises émergentes vont dropper. En cas de panique, en cas de vraiment de correction du marché action mondial,
le dollar américain va rebondir face à toutes les devises émergentes. C'est pour moi là le risque principal cette année. Panique du marché action, un peu à l'image de ce qu'on avait eu au printemps 2025 avec les guerres commerciales, ou deleveraging de valorisation ou des choses comme ça. Oui, le dollar va rebondir. Alors, ensuite, la croissance des pays émergents, les flux de capitaux, rattrapage du marché action, on voit qu'ils sont moins chers. Il faut faire aussi attention à la balance commerciale de ces pays, et notamment aux pays qui vont être très dépendants des matières premières. Concrètement, est-ce que les facteurs haussiers structurels peuvent s'inverser cette année? Selon moi, l'aspect principal, qui est une Fed qui sera de plus en plus dovish, je ne pense pas. Là où je mettrais vraiment l'accent sur le risque, serait d'une correction du marché action mondial. Et c'est vrai que les indices MSCI World sont très hauts. Et mécaniquement, une correction du marché action mondial créerait une pression sur les devises émergentes qui en général drop lorsque le marché action passe en mode risk off. Donc simplement attention à ça. Alors ensuite, donc Zoom, cas particulier, MXN, CNY, BRL, ZAR, KRW, PLN, INR. Le Mexique. Le peso mexicain peut-il cesser de s'apprécier face au dollar américain? Alors déjà, il revient sur une zone basse. Donc, de manière générale, sur tous, regardez les zones techniques, on commence à être survendu sur la plupart d'entre elles. En ce qui concerne le Mexique, pour moi, la chose principale à surveiller, c'est les taux d'intérêt de la Banque centrale du Mexique. Les taux d'intérêt de la Banque centrale du Mexique qui repartent en baisse. Et attention à ça, la baisse est régulière. Pour l'instant, il y a encore un spread qui est favorable. Mais attention, si jamais le spread devait continuer de se réduire, l'attrait du peso mexicain serait donc moins intéressant. Alors, le yuan renminbi, je pense vraiment que, et ça techniquement je vous l'avais montré, que le yuan va continuer de se reprendre. Alors, sauf ralentissement en Chine. Les baisses de taux de la Banque centrale de Chine se sont interrompues. Moi, j'ai un scénario pour ça. Alors, les taux d'intérêt de la Banque centrale de Chine ne baissent plus depuis 2025. Ils sont stabilisés à 3%. Le yuan, d'ailleurs, se renforce. Il y a eu le triple top, etc. Je pense qu'on peut revenir dans la zone des 6,80. Alors oui, c'est survendu, mais ça commence peut-être éventuellement à diverger, mais rien n'est validé. Moi, j'aurais tendance à croire que l'USD-CNY peut rester baissier jusqu'à la venue de Donald Trump en Chine. C'est, je crois, la première quinzaine d'avril. Où effectivement, là, en cas d'accord commercial majeur notamment, mais pas que, en cas d'accord global États-Unis-Chine en avril, au moment de la venue de Trump en Chine, ça pourrait stabiliser l'USD-CNY. Après, attention, vous avez vu récemment, les autorités chinoises qui ont donné comme instruction aux gérants d'actifs chinois d'arrêter d'allouer leurs fonds vers la dette américaine, de diversifier, etc. Ça, ce sont quand même des éléments qui, je pense, vont continuer de créer du renforcement du yuan. Vous voyez, interrompre une tendance haussière sur l'USD, c'est avoir des divergences. Là, effectivement, on est survendu sur l'USD-CNY, mais je pense qu'on n'a pas du tout encore... Vous voyez, il faut faire une pattern pour interrompre une baisse. Donc je pense que le yuan peut encore se renforcer, sauf si vraiment la Chine devait commencer à reprendre ses baisses de taux. En ce qui concerne le réal brésilien et le rand sud-africain, c'est les matières premières. Voilà. Si vous avez un retournement des matières premières, et du coup, à nouveau de l'assouplissement monétaire, je vous ai montré que les taux de la Banque centrale du Brésil étaient remontés à 15%. La moindre rupture par rapport au taux d'intérêt de la Banque centrale du Brésil ou la moindre rupture dans les excédents commerciaux de l'Afrique du Sud, clairement ces devises seront revendues et donc ce sera le point bas de l'USD-BRL et de l'USD-ZAR. En ce qui concerne le zloty polonais, oui, la hausse est déjà importante, mais je pense vraiment que ce soit en termes de croissance économique, de potentiel, lorsqu'à un moment ou à un autre, il y aura un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, le côté bon marché du marché action polonais, la croissance économique, tout est là. Je pense vraiment que le zloty polonais peut encore se renforcer. Lorsque vous regardez les choses sur le plan technique, alors oui, on est en zone basse, oui, le marché a déjà perdu 31%, mais j'ai le sentiment en fait qu'on est en train de faire un gros retournement de long terme, et qu'en réalité, même si là, on est en zone basse et qu'on peut voir un début de divergence,
le marché peut stabiliser un petit peu, mais je ne serais pas surpris, en fait, on est à terme, ce type de mouvement. Là, on a interrompu en fait une tendance baissière du zloty polonais qui a eu lieu entre 2008 et 2022, et là je pense qu'on a eu la première vague, et donc pour moi, si jamais ça doit rebondir, c'est du court terme avant d'aller chercher plus bas. Mais là vraiment pour des raisons fondamentales. Bon, techniquement parlant, pour l'instant, il n'y a pas de signaux de renversement. Se pose la question, faut-il bientôt acheter le won sud-coréen et la roupie indienne? Le problème de la roupie indienne, c'est le déficit commercial. Mais attention, la Banque centrale d'Inde commence à intervenir pour stopper la chute. Et en ce qui concerne le won sud-coréen, alors le marché action sud-coréen est super haussier, le problème c'est ça. Les taux sont bas. Il n'y a pas d'arbitrage favorable sur les taux d'intérêt. Il est à 2,6. Le taux d'intérêt de la Banque centrale, donc il est à 2,6. Malgré tout, lorsque je regarde l'USD KRW, on est au piche. Ça commence à diverger. On est au piche. Est-ce que ça ne nous préparait pas ici un double top? Bon, pour l'instant, on n'a pas cassé de support. Mais voilà. Effectivement, si la Fed reprend à un moment ou à un autre ses baisses de taux, le marché pourrait donner un signal de top. Mais pour l'instant, on n'a pas ce type de signaux. Donc, c'est une devise qui est restée plutôt faible. Et en ce qui concerne, malgré la force du marché action, mais c'est parce qu'elle ne rémunère pas assez. Et en ce qui concerne la roupie indienne, vous commencez à avoir les premières interventions de la Banque centrale d'Inde, parce qu'une monnaie qui chute comme ça de manière linéaire depuis 15 ans, ça met la pression sur le pays, ça met la pression sur notamment l'inflation importée, sur l'attrait pour attirer les investissements directs étrangers, pour les capitaux. Donc, je pense que l'Inde, son marché action, alors certes, il est déjà très haussier, il est très cher, mais je pense que viendra le moment où la roupie indienne fera un renversement haussier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on n'a pas de signaux. Mais surveillez, si vous voulez, lorsque structurellement arrivera forcément un moment, rappelez-vous la Chine à l'époque, où l'Inde basculera dans le camp des excédents commerciaux. Là, vous allez voir qu'il sera temps d'acheter la roupie indienne et donc de shorter l'USD INR. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, chers amis, puis de manière générale, bon, là, je vous ai passé en revue beaucoup de fondamentaux, il y en a un peu dans tous les sens, mais c'est parce que c'est complexe. On ne peut pas faire une présentation simple sur ce sujet. On ne peut pas simplement dire différentiel de taux d'intérêt, acheter, vendez, non. Il y a plein de critères. Vous voyez bien qu'il y a énormément de critères. Ça peut effectivement vous étonner. Pourquoi le réal brésilien s'envole et la roupie indienne chute alors que l'Inde a beaucoup plus de croissance que le Brésil? Et vous en avez un qui a des excédents commerciaux grâce aux matières premières, l'autre qui peine. Donc parfois certains facteurs prennent le dessus sur d'autres. Et lorsqu'on a des doutes, eh bien effectivement, on peut se fier à l'analyse technique. C'est vrai que prenez les fondamentaux simplement en raisonnant de loin comme ça, vous présentez, je suis persuadé, présentez à vos amis lors d'un dîner, tu préfères acheter la monnaie de l'Inde ou la monnaie du Brésil? Je pense que tac au tac, on vous dit, ils vont vous répondre, bah l'Inde forcément, la croissance économique, la puissance de l'Inde, le pays en devenir. Pourtant sur le marché d'échange, c'est le réal brésilien qui s'est envolé et la roupie indienne qui n'arrête pas de dropper. Donc à un moment ou à un autre, il y a aussi la réalité des tendances techniques qui permettent de voir à un moment donné quel est le fondamental qui a donc le dessus. Et donc, pour conclure, si je devais donner une conviction forte, moi j'aurais tendance à vous dire que méfiez-vous des devises trop liées aux matières premières comme le réal ou le rand sud-africain. Tôt ou tard, ça va se retourner. J'aurais tendance à dire que le zloty polonais a encore beaucoup de potentiel à la hausse. Et j'aurais aussi tendance à dire qu'à un moment ou à un autre, il faudra acheter la roupie indienne. Chers amis, j'espère que tout ça vous a apporté des éléments intéressants. Faites bien sûr vos propres recherches, vos propres réflexions. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.